mesures simples, les petits déjeuners des élus, là aussi une fois par trimestre, peut-être un jour de marché, on verra en fonction, si on maintient le marché le mardi matin, le samedi matin, le dimanche matin, on verra là aussi en fonction de votre avis à vous, mais pouvoir, sans rendez-vous, sans protocole, sans tout ça, que vous puissiez venir nous rencontrer directement autour d'un café, d'un croissant, et venir échanger avec nous directement. Ça passe aussi par des services publics plus proches de vous. Euh, le portage des repas des aînés. Aujourd'hui, quand la cantinière est en vacances, il n'y a pas de portage des repas. Donc là aussi, il faut remettre effectivement du bon sens dans la gestion des repas. Quand une personne âgée a ses enfants à côté, effectivement, on peut assurer la transition de cette absence de cantinière. Mais quand la personne est complètement isolée à Bias et que les enfants sont à 500 km, qu'il n'y a pas d'enfants même, ça peut arriver, cette personne, il faut bien qu'elle continue à manger pendant 15 jours. Donc là aussi, il faut instaurer, à voir si on continue à faire la cantine avec Mesos, là aussi sans discussion, mais il faut effectivement, quand la cantinière de Mesos est en vacances, que Bias prenne le relais, ou en tout cas qu'on trouve une compensation pour que le portage des repas continue. Le portage des repas, il n'est pas forcément... Mais avec plaisir, Nelly. Bonjour tout le monde. Comment ça va, François? Ça va, ça va. Le portage des repas, c'est pas forcément aussi une fin en soi. On souhaiterait ouvrir la cantine aux personnes isolées, aux personnes âgées ou pas, mais que ces personnes, effectivement, plutôt que de manger toutes seules chez elles, puissent venir à la cantine scolaire. Et puis on le voit, ça se fait dans d'autres communes, dans d'autres départements. Quand les enfants ont des personnes âgées à leur côté, effectivement, on permet de recréer du lien social pour ces personnes isolées, le lien intergénérationnel qui nous tient à cœur. Et ça, c'est forcément que du positif derrière. Des services publics toujours à votre écoute, ça passe aussi par le périscolaire. Aujourd'hui, il y a des parents d'élèves qui débauchent tard et la garderie ferme trop tôt. Donc là aussi, après consultation des parents, il faudrait adapter cet horaire d'ouverture et de fermeture de garderie. Donc ça, c'est pour la partie gouvernance, service public. On ne va pas refaire tout le programme, on vous l'a présenté il y a 15 jours, on va aller directement aux questions. Mais pourquoi dans 2 jours c'est important d'aller voter? Parce qu'après 6 années que nous venons de connaître, tout n'est pas à jeter, heureusement. Il y a des choses bien qui ont été faites et il faut le défendre. Mais il y a quand même une rupture. Alors j'entends, Julien, tu as participé à de mauvaises tensions dans le village, tu as participé à ceci, à cela, je suis responsable de tous les maux de la terre, je le sais. Moi, quand on m'explique que c'est pas bien d'avoir un journal d'opposition dans la commune, parce que je sais très bien que c'est sur ce sujet-là que certains m'attendent, je le dis, je le redis. Il y a 15 ans, ces personnes qui se plaignent d'avoir un journal d'opposition signaient elles aussi un journal d'opposition contre l'ancien maire. Donc moi, quand on vient de m'expliquer « Ah, c'est pas normal ce qu'il fait » alors qu'il y a 15 ans, elles faisaient exactement les mêmes choses, ces personnes-là, non. Une opposition, c'est sain. Demain, au conseil municipal, il y aura une majorité, il y aura une opposition. Je remercie David Demarque d'être ici. Il sera maire, je serai dans l'opposition, je serai maire, il sera dans l'opposition. Il faudra qu'on apprenne à travailler ensemble, il faudra qu'on apprenne à discuter, à échanger et à avancer ensemble. Et c'est là où l'opposition, c'est bon. Et ça, pendant 6 ans, ça a manqué. Moi, je n'ai rien contre Elisabeth Echeverria, personnellement. Non, je n'ai rien. Tu peux secouer la tête, Rémi. Je n'ai rien. Vous pouvez ne pas être d'accord. On a des désaccords sur la vision de la commune. C'est ça la différence. Moi, quand je croise Xavier Fortinon, peu importe où, ou que je l'ai croisé dans le passé, on parle, on se dit bonjour, on communique. Aujourd'hui, on ne se dit même plus bonjour. Pourquoi? Parce que toutes les choses, tous les désaccords politiques, avec un petit p, parce que je parle vraiment de la vision du village, qu'on a pu avoir, Madame Le Maire les a pris personnellement. Mais c'est pas ça. Moi, demain, David, je suis désolé, je ne vous connais pas, mais on ne se connaît pas. Mais moi, ça ne me dérangera pas de discuter avec vous, d'avoir peut-être des visions communes sur le village. Peut-être qu'on ne sera pas en accord sur tout. Nos programmes, il y a des différences. Mais à côté de ça, on peut bien se parler, on peut s'apprécier, on peut même boire une bière ensemble à la fête du village. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Il y a 2 listes, mais on peut travailler ensemble. On ne sera pas d'accord sur tout, mais on a une vision commune et on a un intérêt commun, c'est la réussite du village.
Donc moi, ce que je vous propose, c'est non pas d'élire un maire. C'est pas ça le sujet. Julien Birmont, on s'en fiche. C'est une équipe. Certains ont déjà exercé des responsabilités au conseil municipal. Et c'est une équipe qui gère la commune. C'est pas un maire tout seul. Un maire tout seul, il fait rien. Hein. Il fait pas grand-chose. Hein. Un maire sans ses agents, il fait rien non plus. C'est une équipe. Ce sont des agents et ce sont des biasutes que l'on écoute, que l'on prend le temps de recevoir et dont on règle les problèmes. Voilà ce que je vous propose le 15 mars, dans 2 jours, quand vous serez dans l'isoloir. Ça sera ça la réflexion. Qu'est-ce qu'on veut pour le village? On va passer aux questions-réponses. Merci bien. Oui, bonsoir à tous. Je me présente, Rémi Meul. Pour ceux qui ne me connaissent pas et avant que ça soit signalé, ma femme est dans la liste engagée solidaire. Mais je voulais une question, savoir par rapport à votre projet. Je voudrais savoir, je voudrais connaître comment vous l'avez budgétisé et après avoir au moins les lignes budgétaires de votre programme. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez faire, une allée fleurie, parking, bâtiment, tout ce qui peut être le projet que vous avez au lac. Voilà, c'est avoir des chiffres et en face, comme vous savez, on est sur un budget, des recettes, quoi, des dépenses et des recettes. Donc voilà. Bon, comment fonctionne une collectivité 1,3 million de budget, la mairie de Bias. On a 6 ans, peut-être 7 ans pour exécuter ce programme. Je suis dans l'incapacité de te dire à l'euro près, la totalité de notre programme va coûter tant. Il me manque des données financières, ça c'est sûr, qui viennent de la mairie, que je n'ai pas, ça c'est sûr. Le projet par exemple de Sentier Fleuri sur l'Arial, c'est une concertation avec les habitants qu'on va mener. Donc je ne sais pas quel sera le linéaire, je ne sais pas combien de fleurs il y aura, je ne sais pas quel sera le parcours. C'est une proposition. Demain, on viendra discuter tous ensemble et effectivement on décidera que ça passera par-ci, par-là, avec telle fleur, tel arbre, etc. Le projet, j'ai travaillé dans différentes collectivités, il est complètement réalisable dans sa globalité. Complètement. Celui qui va nous coûter le plus cher, c'est le projet de ferme pédagogique à l'étang. On l'estime à environ 1 million d'euros, dont 70% est subventionnable par l'Europe, le département et la région. Donc le reste à charge est minime pour la commune. Sur le reste, je ne peux pas te dire. Ouvrir le secrétariat de mairie, ça ne va rien coûter. Élargir le périscolaire, ça ne va rien coûter. Les repas pour les personnes âgées, ça... Le personnel, mais le personnel est déjà au sein de la collectivité. Si vous ouvrez... Mais si on augmente les horaires, plutôt que de commencer par exemple aujourd'hui à 9h, il y a 3 secrétaires de mairie, il y en a un qui commencera à 9h, le deuxième à 11h, et au lieu de débaucher à 17h, il débauchera à 19h. On lisse. Et pour le périscolaire? Et pour le périscolaire, là, effectivement, il faudra sans doute, si on doit augmenter les horaires du périscolaire, faire des heures supplémentaires à l'ATSEM. Mais l'ATSEM a été déjà augmentée par Elisabeth Etcheverria il y a 3 ans. Ça n'a posé problème à personne. D'ailleurs, la question est intéressante parce que je crois que dans le programme de M. Demarque, il n'y a aucun élément budgétaire. Hein. Après, sur les éléments budgétaires, après j'ai quelques chiffres. Par exemple, si tu veux connaître des chiffres, vous lancez des projets, il ne faut pas que ça soit aussi des projets illusoires. Vous le mettez sur votre... Donc, tu ne peux pas dire à tous les biasutes, oui, je vais faire un projet sans savoir combien on va mettre. Non, non, non. Si tu le mets, il faut quand même avoir quelques notions un peu d'argent. On n'est pas en train de gérer un comité des fêtes et par contre, nous, les finances, on va connaître à la fin de chaque année, on va se connaître. Là, par contre, ça sera lisible par tous les biasutes. Donc, par exemple, un parking, par exemple, est-ce que tu serais capable de nous dire, encore pas sur la salle des fêtes, mais juste sécuriser le parking, nombre de places que tu vas faire au niveau du parking de l'école de Bias. Tu dis que ça fait plusieurs mois, même on va dire, je dirais presque année que tu te prépares, hein. Tu vas lancer des projets, derrière tu nous dis même pas une finance, ni une recette,
d'accord que tu manques quelques éléments. Moi, les éléments, chaque année de 2025, j'ai pris quelques éléments des années précédentes, des budgets, pour savoir. Je me suis renseigné. J'ai passé juste par rapport à... Juste aujourd'hui, je me suis renseigné. Par exemple, le coût d'un parking. Combien ça coûte? Par exemple, combien tu veux faire pour sécuriser le parking de l'école de Bias? Combien de places? Tout dépend. Est-ce que tu fais appel à une entreprise extérieure pour faire ce parking? Est-ce qu'on fait quelque chose de très simple que l'on fait faire à nos agents techniques? Mais dis des tarifs. Mais je suis dans l'incapacité de le dire puisqu'on ne sait pas effectivement. Alors comment tu vas faire par rapport au budget? Comment tu vas... Là, tu en lances fonction. Donc, en fonction du budget, projets, oui. on verra si par exemple le parking des écoles qu'on veut aménager, on fait déjà, il faut savoir les besoins. 20, 30, 40 places, Oui. on partirait sur 20 places, je pense que ça ira. Ah, Mais 20 est-ce places. qu'on Donc le dis-moi fait 20 places. Donc des 20 places, une vingtaine de places? combien ça coûterait? Mais ça dépend, Rémi. Mais Si on prend Moi, juste si tu veux. si on prend les agents techniques, qu'on leur demande de tracer des places de parking et qu'on leur demande de faire ça avec du caillou simple, ça D'accord. coûte moins cher que de faire du goudron. Donc tu feras simple, pas végétalisé, rien. Ah ben pour le coup, si c'est du caillou, c'est perméable. Donc là aussi, la promenade que tu veux faire fleurie, Mm. est-ce que tu connais à peu près les coûts, combien ça coûte de végétaliser? Ben, étant donné Au que je t'ai dit linéaire, que au ça mètre serait carré. une concertation avec Biasut, Oui, avec les associations aussi, oui. puisque peut-être Oui, que le oui, site oui. sera utilisé par les associations. Donc aujourd'hui, je ne suis dans l'incapacité de dire le tracé, il va passer à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Oui. Mais, Tout ça, c'est de la mais ça, concertation. c'est la Mais concertation, on a, certes. on a un budget de 1,3 là- million, on est capable de faire des choses. C'est pas comme si on était ruiné, la mairie de mais Bias. alors, dis-moi les charges personnelles, par exemple, combien 50% du budget à peu près, Voilà. 45 exactement. Donc, combien il te reste pour l'investissement? L'investissement, c'est à peu près 150 000 euros par an. Mais tu vois pour- que tu as beaucoup de chiffres. Et par exemple, là, moi, je te parle d'un parking. Tu as beaucoup de chiffres. Sur un parking, combien ça coûterait? Un parking, par exemple, que tu avances à peu Mais près je 20 t'ai- places, je t'ai c'est répondu, 240 Rémi. 000 euros. Ça Non, dépendra tu du réponds à parking que côté. l'on fera. Oui, mais les chiffres, Mais- parce que là, tu avances quelque chose, tu n'as rien. Oui, après, je vais te le dire. Mais je vais te le dire, combien ça coûte? Tu as minimum à 30 euros le mètre carré d'enrobé, 30 euros le mètre carré, minimum d'enrobé. Ouais. Non, mais 30 en fait, euros minimum. c'est pas, non mais c'est pas du tout le sujet. Après, le sujet, c'est de savoir comment tu vas gérer une finance. Par exemple, je veux savoir, par exemple, moi, demain, moi, je paye des impôts, je suis un administré, je paye des impôts. Savoir. De comment ça? Moi, j'ai une entreprise, je sais, je suis en capacité de gérer mon entreprise, de savoir des investissements. Si, par exemple, demain moi, là, j'embauche quelqu'un, je sais combien ça me coûte, je sais à peu près, quand je me lance sur un projet, je sais. Au moins, je vais l'étudier. Là, les projets qui sont faits, pour moi, c'est un projet illusoire. Si derrière, on a pas les chiffres, Rémi, très bien. de faire. Une piscine communale à l'année, ça coûte combien? On le sait? De faire une piscine communale à l'année. Oui. Ça coûte les agents, ça coûte la piscine. Et après, là, sur Mais ce c'est une point, piscine couverte, c'est une piscine chauffée, c'est une piscine agrandie. Enfin, moi, je veux bien qu'on me fasse le procès de on connaît rien de ton projet. Moi, j'ai reçu un recto verso de votre projet, il n'y a aucun détail, aucun chiffrage. Et vous venez me faire le reproche qu'il n'y a aucun chiffrage. vous, déjà, c'est pas moi. Bah. C'est pas moi personnellement. Moi, je te demande, c'est par rapport au fer. C'est le fer. Tu n'es c'est pas le fer. dedans, c'est vrai. Oui, c'est moi qui soulève le sujet aujourd'hui. Oui, il me répond, mais il me répond pas. Est-ce qu'on a des chiffres? Non, il dit qu'on verra en fonction d'eux. Donc on fait un projet, on verra en Et fonction je t'ai d'eux. répondu Donc, que ça sera en fonction du parking que l'on fera. On le fait en interne, on le l'externalise. parking, le florissement, combien ça... Voilà, mais- c'est... Le cœur de notre projet, c'est la concertation. Moi, je ne suis pas là pour imposer un projet au Biasut. Donc, tout ça, ça se fera dans la concertation au moment du mandat. Après, encore une fois, on a 1,3 million de budget par an. On est largement en capacité de faire des choses. Hein. Oui, mais après, derrière, quoi? Voilà, c'est, Derrière des quoi? choses. Le projet qu'on a distribué. Ouais. Donc, je ne vais pas te dire, le Un parking agent, de par l'école va exemple, coûter 100 000 euros. Par exemple, tu es sûr, alors tu nous dis que par exemple, les changements, par exemple, les horaires d'ouverture, il n'y aura pas besoin d'agents. On est là pour répondre à toutes les questions. Vous n'aurez pas besoin d'embauche supplémentaire, rien. Ça Vous sera fait ferez- dans la concertation avec les agents. Notre volonté, c'est que l'horaire de la mairie soit effectivement soit plus tôt le matin, soit plus tard le soir. Donc aujourd'hui, on a 3 secrétaires de mairie. Il y en a un qui continuera à faire les horaires d'aujourd'hui et il y a un autre
qui sera en décalé, soit le matin, soit le soir. C'est tout. Ou il embauchera à 9 h comme il le fait aujourd'hui, il embauchera soit à 8 h, soit à 10 h. Et du coup, il fera 1 heure en moins ou 1 heure en plus le soir. On lisse. Au lycée, ouais. D'ailleurs, dans le territorial, on a le droit. Mais bien sûr qu'on a le droit. Alors, on a encore plus de droits. Je connais quelqu'un qui travaille à la poste il y a quelques années, l'après-midi. On a fermé la poste l'après-midi. Et ben on a répercuté ces horaires-là le matin. Donc si Madame Etcheverria est capable de le faire, je suis capable de le faire. Monsieur Gaston, ça faisait longtemps. À la dernière réunion, Collez le micro. Tu as menti à l'assistance et à tes colistiers. Dites-moi. Tu as bien été viré, limogé de Parentis. Alors je vais me répéter une énième fois. Et renseignez-vous et vous direz que Gaston, il avait raison. Alors je vais me répéter une énième fois. J'ai été embauché en janvier pour un CDD de 1 an. Eh bien, t'as pas été repris. Mais c'était un CDD. Après, c'était un CDD. Après, je peux revenir dans les coulisses comme je l'ai fait il y a 15 jours. Renseignez-vous Du à Parentis. moment où j'ai annoncé ma candidature aux élections municipales, Monsieur Gaston, écoutez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute. Du moment où j'avais annoncé ma candidature aux élections municipales il y a 6 ans, effectivement, là où je devais être reconduit dans mes fonctions, je ne l'ai pas été par le maire de Parentis. Parce que mon amitié avec le maire de Sanguinet posait problème. D'ailleurs, vous pouvez regarder le replay de la dernière fois, Elisabeth Etcheverria dit « oui, tout a... » et là, elle s'arrête. Donc, elle sait très bien ce que c'est la vérité, ce que je vous dis. J'ai répondu à votre question. Là, Ah, mais si. Et le député. Et le député... vous voulez pas regarder le replay d'il y a 15 jours? Tu t'es mis en burn-out 6 Mais- mois avant la fin de la législature. Mais non, mais... Comment non? Mais renseignez-vous, putain, merde. Mais... Renseignez-vous. Tout le monde le sait, Abias. Ah ben écoutez, à part avoir eu mon dossier médical entre les mains, je vois pas comment. Donc, à part avoir eu mon dossier médical entre les mains, je vois pas comment vous pourriez avoir une telle information. Mais non, c'est entièrement faux. Non, tu mens là. Eh bien écoutez, je mens, si vous voulez. Si vous voulez. Tu mens. Eh ben, moi, Vous voulez que je vous sorte mes fiches de salaire? oui, non, mais. Je peux sortir mes fiches de paye, c'est écrit. Hein. En général, quand on est en arrêt maladie, hein. Il y a écrit 0 à la fin. Hein. Donc moi, j'ai toutes mes fiches de paye. Il n'y a pas écrit 0 à la fin pendant les 6 mois que vous parlez. Tu es resté en burn-out. Mais j'ai jamais été en burn-out. Non mais... Allez, monsieur Gaston, on va arrêter là, j'ai jamais été en burn-out. J'ai répondu à la question il y a 15 jours, c'est bon. Si vous avez que ça comme question... Menti à tout le monde. Pourquoi vous partiez du principe que je mens? Vous me posez une question, j'y réponds. Oui, mais en mentant. Mais ça, c'est ce que vous croyez. Je pourrais vous affirmer que je n'ai jamais été sur la Lune, vous ne me croiriez pas. Fais pas le mariole. Ah, c'est vous qui faites le mariole, hein? C'est pas moi, hein? Et je serais vous, je lui dirais peut-être d'arrêter aussi, hein? Parce qu'on n'est pas là pour ça, hein? T'as fait un oubli là sur ta liste de. Sur tes colistiers. J'ai fait un oubli de quoi? Président là, et la présidente de l'aiguille bien sûr. Ah, il n'y a aucun oubli, elle est là. Eh bien, c'est pas marqué sur le. Ah, mais c'est pas marqué que j'ai été conseiller municipal jusqu'en 2020 non plus, hein. Je ne l'ai pas marqué, il n'y avait pas la place, tout simplement. Non, c'est volontaire. Mais j'ai... Monsieur Gaston, je n'ai pas marqué que j'étais un ancien conseiller municipal sur la fiche dont vous faites référence. Par manque de place, au même titre qu'on n'a pas marqué que c'est la présidente de l'Aiguille. Mais Françoise Contis est là, c'est bien la présidente de l'Aiguille Biasut. On n'a absolument rien à cacher, monsieur Gaston. En plus, je pense que Françoise Contis est assez connue dans le village pour que tout le monde le sache. Rémi. De quoi? Moi, j'ai rien à dire. Ah, Par comme rapport- tu as le après, micro. Si. Bon, ça, après, on peut toujours, sur la ferme pédagogique, voir après les. Pareil, moi, c'est tout ce qui concerne, ça sera juste. Alors, le la ferme budget. pédagogique, là, c'est un projet Ça. précis, Ouais. puisque là, pour le coup, c'est une enveloppe que l'on crée physique, un bâtiment, des
des hectares de prairies. Donc là, on sait, c'est environ 1 million d'euros. On a regardé les projets similaires qui ont été menés ailleurs. Comme à Pontex. Alors, c'est pas Pontex qu'on a pris un exemple pour le coup. C'est plutôt un projet normand. Mais 1 million d'euros, à l'époque, Silou a travaillé sur le projet. Donc, c'est 1 million d'euros subventionnés à 70% par l'Europe, le département et la région. Tout simplement. Très bien. Et les agents qui auront. Alors là, je ne sais pas. Il y a deux solutions. Soit on le gère directement en régie, nous-mêmes. Donc, on engage un agent et il s'occupe de cette forme pédagogique. Soit on met en délégation de service public. Donc, on trouve un agriculteur qui a envie de s'occuper de ce site. Et tous les mois, il nous versera un salaire pour l'occupation du domaine. Et sur quel site vous comptez le faire? Alors, là, la mairie n'a pas beaucoup de foncier du côté de l'étang. Donc, il va falloir voir avec les propriétaires forestiers qu'il y a autour. Il y en a quelques-uns dans la salle ici. L'idée, je pense, on verra avec eux, c'est quand tu arrives à l'étang, la route s'arrête et après ça part en caillasse. Là, sur la gauche, il y a quelques pins. Donc je pense que sur cet endroit-là, je crois que de mémoire, ça appartient à notre ami Jean-Pierre Frosteil. Donc il faudra voir à cet endroit-là si effectivement on peut porter un projet ou pas. D'accord. Donc après, les agents qui sauront, vous ne savez pas encore, mais ça saura. On verra si c'est de la régie ou de la DSP. Ça, on verra le moment venu ce qui est le plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a 80 ans, c'était tout noyé. Là où il y avait le baltrap, c'était noyé. Encore une fois, il y aura des études de mener. Et si c'est pas précisément cet endroit-là, ça sera peut-être 100 mètres avant, 100 mètres après, peut-être un peu plus loin en forêt. On verra le moment venu. De toute façon, c'est pas Julien Birmont qui va dire la ferme pédagogique se fera là. Il y aura des experts qui vont étudier le projet. Il faudra faire des trucs sur pilotis. Pardon? Il faudra faire des trucs sur pilotis. Bah, non, c'est pas le but. Écoutez, je suis pas un expert en la matière. Il y aura des personnes mandatées pour ça, mais le site de l'étang est privilégié, ça c'est sûr en tout cas. Ouais, donc après, voilà, les sites, vous les avez déjà en tête. En tout cas, ça sera vers l'étang, oui. Ouais, dans l'environnement proche de l'étang. Proche de l'étang, sur un terrain forestier ou autre. Donc le terrain forestier, là, par contre, ça ne posera pas de problème de transformer un terrain forestier en ferme pédagogique. Non, ça restera du naturel. Et au fait, c'est toute la zone, après il y a des zones forestières, tout est en Natura 2000 sur la zone. Est-ce que la zone que vous avez étudiée est forestière ou Natura 2000, protégée? Alors, il y a du Natura 2000 via l'étang, mais du Natura 2000, c'est absolument pas incompatible avec un projet comme celui-ci. Après, avec la DTM, tout ça, leur poser la question. Et en fait, il y aura quand même des bâtis, tout ça, il y aura quelque chose. Il y aura un bâti, mais qui dans le cadre d'un projet comme celui-ci peut s'insérer sur un classement naturel, donc c'est pas un problème. Et après, non, c'est le seul bâti qu'il y aura, donc non, il n'y a pas de sujet. Sur de la zone naturelle et du Natura 2000, c'est complètement compatible. Voilà. Ou les subventions, il n'y a pas de souci par rapport aux subventions. Bâti, tout ça. Les agents, moins. Alors l'idée du bâtiment, c'est vraiment d'avoir un bâtiment typique de la ferme landaise d'antan. Voilà. Et ça sera un petit bâtiment, on verra la surface, sûrement aux alentours de 40-50 mètres carrés, pas plus grand, pour avoir le petit labo pour transformer les produits. Après, on verra qu'est-ce qu'on fait de ces produits si on se met en contact avec la supérette, si on fait de la vente directe, voilà. Mais il n'y aura pas plus. Donc il y aura quand même des animaux, il y aura... Ah oui, c'est le but. C'est le but. Donc, le but, les animaux, on l'a expliqué la dernière fois, ce ne sont que des races landaises. Le but, c'est de préserver la race landaise. Donc il y aura des frais vétérinaires, tout ça. Tout sera en gros géré et financé, à proprement parler, par autofinancé, quoi. Ça, tout le projet s'autofinancera, c'est bien ça. Et c'est complètement le but. Mais l'été, il y aura des visites touristiques, il y aura tout ça sera payant de toute façon. J'espère être là dans ces temps. Pardon? J'espère être là dans ces temps. Il n'y aura rien de fait à l'État. Et alors, si c'est fait, qu'est-ce que vous ferez dans ces temps? Si la ferme est sortie de terre, qu'est-ce que vous ferez dans ces temps? Ah ben vous viendrez pas me féliciter apparemment pour avoir réussi. Non. Non, ça vous fera mal forcément. Oh, sans faire mal, mais après c'est juste... Non, je parle à Monsieur Gaston. D'autres questions sur le programme? Monsieur Marty?
Oui, Monsieur Marty, président de la marche et randonnée à Bias. Pour rebondir sur ce que disait monsieur, au niveau des finances, est-ce que vous prévoyez des augmentations de la part des impôts fonciers sur la commune? Je ne m'engage absolument à rien. Par principe, non. La seule raison qui ferait qu'on augmenterait les impôts, c'est parce qu'on mettrait du service public supplémentaire qu'il faudrait financer. Mais s'il n'y a pas de service supplémentaire, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. D'accord. Pendant les 6 ans de la mandature? Pendant tout le mandat, effectivement. D'accord. S'il n'y a pas de raison... Je ne suis pas pour augmenter l'impôt bêtement et simplement. On n'augmente pas l'impôt pour l'augmenter. Si on l'augmente, c'est parce qu'en face, on propose quelque chose de vraiment intéressant pour le contribuable. Et au niveau endettement, est-ce que vous prévoyez éventuellement de vous endetter pour vos projets? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un programme qui est censé s'autofinancer sur la durée, je dis bien la durée du mandat. Donc il n'y aura pas un gros endettement à prévoir. Peut-être qu'il y aura des emprunts à faire pour faciliter les opérations sur le moment venu, mais il n'y aura pas un endettement fou de notre part, absolument pas. D'accord, ok. Oui, s'il vous plaît, le micro. Merci. Françoise Gallienne. En lisant votre programme, j'ai été interpellée par le fait de créer une mutuelle dans le village. On est tous concernés par le prix des mutuelles. On prend souvent des mutuelles le moins cher possible et on est malheureusement confronté à des remboursements minimes. Je voudrais savoir que tu nous dises quel est ton point de vue là-dessus, quelle est l'expérience que tu as de communes ayant fait des mutuelles, parce que je pense qu'on est tous intéressés par ça, vu le prix aujourd'hui des mutuelles. Merci. Alors, cette proposition est arrivée simplement, c'est qu'en faisant le porte-à-porte, on s'est rendu compte, notamment pour les personnes les plus âgées, que ça coûtait trop cher pour elles d'avoir une mutuelle et qu'effectivement, il y avait un réel besoin en la matière. On n'invente rien, ça s'est fait à Mimizan, ça s'est fait à Sanguinet, ça s'est fait à La Teste. Peut-être, oui. Enfin, ça se fait à peu près partout, effectivement. Donc là, c'est très simple. Le tiers groupé qu'on fera avec le nombre de personnes intéressées fera mécaniquement chuter le prix de la mutuelle de manière individuelle. Après, avoir quel organisme est le plus intéressant au niveau de l'offre-demande. Et puis après, on choisirait effectivement l'organisme qui propose la meilleure prestation, tout simplement. Après, j'ai envie de dire, là aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une logique de territoire et étendre une mutuelle plutôt sur un plan intercommunal? Alors, à voir, puisque Mimizan a déjà une mutuelle communale, avoir les contrats, comment on peut les homogénéiser entre eux. Mais si on peut avoir en plus effectivement une mutuelle plutôt intercommunale, ça fera un tiers groupé beaucoup plus important et donc un prix sûrement à la fin plus intéressant pour la personne concernée. Et sur les communes qui ont ces mutuelles, tu as des retours dont les gens sont satisfaits? Les gens sont satisfaits parce que ça a vraiment fait des économies. Alors d'une commune à l'autre, c'est vraiment disparate, mais il n'empêche, ça coûte quand même toujours moins cher qu'une personne seule qui va cotiser à une mutuelle de ses propres moyens. Merci. À une mutuelle départementale ? Ah, mais c'est différent. Alors, pourquoi pas? Mais si je comprends bien la logique, nous, c'est vraiment choisir un organisme et que... J'ai compris. Non, mais j'ai bien compris. Ça, c'est le département qui le propose. Bon, moi, ce que nous, on propose, c'est à un moment donné de trouver la mutuelle et que les Biasud n'aient pas besoin de comparer, de chercher, mais on leur propose une mutuelle à leur disposition. Non, mais j'ai bien compris. Mais non, c'est pas tout à fait le même sujet. Là, ce qu'on te... Non,
Ce qu'on te propose, effectivement, c'est d'intégrer un dispositif commun. Nous, le Biasud qui n'a pas envie de faire des recherches, de s'embêter, de patati et de patata, il se rend à la mairie et il sait qu'il y a une mutuelle négociée pour lui qui l'attend. Ah mais non, absolument pas. Absolument pas. Il y a des personnes à Bias en faisant le tour des maisons, elles n'ont pas de mutuelle. Ça existe. C'est difficile à croire, mais ça existe. Y a-t-il d'autres questions ? Non, il n'y a pas d'élu en salle. Non, pas de nouvelles du budget d'hier. Il n'est pas encore mis en ligne sur le site de la mairie. Enfin, à la dernière fois que j'ai regardé. Un petit peu, Il n'était pas à 18h ? Je n'étais pas au conseil municipal, mais... moi, je trouve ça un petit peu déroutant qu'un budget soit voté avant. Non, Moi, ça Rémi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça m'interpelle, c'est tout. Mais peut-être que Mimizan le fait. Mais Mimizan le fait toujours à cette période-là. Bias ne l'a jamais fait avant les élections municipales. Alors, je me suis arrêté à 2018 depuis le début du mandat de Madame le maire. Mais nous avons un ancien maire aussi. Le budget a toujours été voté autour du 10 avril. Élection municipale ou pas, toujours. Cette année, exceptionnellement, il est voté au mois de mars, 3 jours avant les élections. C'est pas démocratique. C'est pas pour accabler qui que ce soit ou quoi, mais parce que dans 3 jours, les Biasud vont choisir une nouvelle équipe et que c'est à cette nouvelle équipe de bâtir le budget qu'elle a besoin pour fonctionner. Mais alors là, pour le coup, comment ? Aucun rapport. Non mais la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, c'est tout. Hein. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Donc, dans 3 jours, les urnes vont parler. Cette nouvelle équipe municipale, qui que ce soit, je ne parle pas de moi personnellement, mais qui que ce soit, elle va exécuter son programme. Et elle va avoir besoin d'un budget en cohérence pour pouvoir exécuter son programme. Donc aujourd'hui, on a un budget qui a été façonné par l'équipe sortante et qui, ça se trouve, ne sera pas en adéquation avec la nouvelle équipe municipale qui voudra porter. On porte l'augmentation des subventions aux associations. Alors je ne sais pas ce qui a été voté hier soir, hein, j'y étais pas, mais ça se trouve, dès la première année, on ne pourra pas augmenter les subventions aux associations parce que l'enveloppe a déjà été figée dans le budget, tout simplement. Donc je pense que, étant donné que historiquement, à Bias, on a toujours voté le... Non, mais... Au dernier conseil de classe des écoles, on a voulu évoquer le sujet dans de le la micro. cantine. On entend, je Non, pense, dans le micro. de parler du budget donc, de la cantine, de revoir certaines choses. Et Madame le maire nous a dit on ne va pas parler budget car on approche des élections et aucun budget ne sera voté avant les élections. Non mais de toute façon... Non, Mais alors... Rémi, c'était au conseil de classe, c'est pas moi. C'est vérifiable. Alors, il suffit de consulter le sud-ouest du 5 février. Il y a un encart. Demain, dernier conseil municipal à Bias. Donc, le budget n'était pas prévu au programme à la base. C'est dans le sud-ouest, c'est pas moi qui le dis. Hein. Février, dernier conseil municipal à Bias demain, dans le sud-ouest. Donc, si le 6 février c'était le dernier conseil municipal, pourquoi hier il y avait un conseil municipal convoqué à la toute hâte ? Donc, je reprends tes propos. Des finances à la dérive. Vas-y. Alors, Explicite un peu parce que je vous propose... soit c'est juste de la communication, soit tu as des chiffres, tu as quelque chose. Attendez, je vais répondre à la question. Attendez. Alors, il y a un site internet qui existe via le ministère des Finances qui a mis en ligne toutes les données de toutes les collectivités du pays. Donc Bias, Landes, maire Elisabeth Cheverria, pas d'étiquette politique, mention globale mauvais. Note de la commune, 5,6 sur 20
concernant les dépenses. Note de la santé financière 12 sur. Donc ça, Donc c'est un site ça- internet officiel. Donc, après, moi aussi, j'ai quelques chiffres. Par exemple, je les ai pris sur le site de la mairie qui est consultable. C'est consultable en mairie. Et c'est pas un site internet quelconque qui peut être créé. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'ai juste, c'est un budget. Je me suis arrêté de ce que j'ai regardé. J'ai pas trop eu le temps parce que j'ai dit je vais venir aujourd'hui. J'ai regardé, c'est un Ça, budget Rémi, faut pas me faire croire excédentaire. quand même. Hein. Si, parce que c'était pour réagir justement à ces propos d'hier. Mm. Quand je vois ça, voilà, je vais te dire franchement, je m'en suis préoccupé aujourd'hui. Pour l'instant, par rapport à ce que tu mets et ce que tu fais, je trouve que c'est pas correct. Donc, Oui. oui. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses qui ne sont pas correctes de votre côté non plus. Ouais, tu sais, Bah, de si. faire, Julien, je te connais, on se connaît. Ah, parfaitement. Après, franchement, sur ce jeu, je n'irai pas trop Bah, là-dessus. Jusqu'à présent, c'est quand même Donc vous qui me excédentaire, je regardais juste, excédentaire, fonctionnement 2024, 240 000 euros excédentaire sur un budget de 1 94 820 et après un investissement excédent 85 000 pour un budget de 784 000. Donc là, je me suis arrêté parce qu'après, j'avais pas tout. Après, j'ai regardé de 2020 à 2024. On peut regarder. On peut avoir, si vous voulez, les comptes financiers sont excédentaires de 2020 à 2024. Non, mais J'ai moi, regardé. je peux leur dire ce que je veux aux chiffres aussi. Le budget de la commune, il est alimenté par quoi? Le camping. Quand j'étais élu, le camping, c'était 60 000 euros par an. Aujourd'hui, on est à 180 000 euros par an de loyer. Donc, on est en train de 150 ponctionner 150 000. 150 000. Ah, 150 000. le dernier chiffre annoncé, normalement, c'était 180 cette année, l'augmentation. Et après, moi, avec, c'était 190 000. Mais après, Bon. mais ça, c'était pas officiel. Je ne sais pas. Donc, moi, quand j'étais élu, on ne ponctionnait que 60 000 euros au camping. Aujourd'hui, on ponctionne 150, 170, 180, on ne sait pas au final. Donc, ça, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de la commune. Pourquoi on ponctionne autant le camping? Mais tout augmente de quoi? C'est un bail, c'est un loyer, du terrain, c'est tout. Et après, Donc, ça montre bien qu'il faut compenser certaines dépenses. La forêt, on n'a jamais coupé autant de pain. Tout cet argent, tu sais très bien comment ça fonctionne. Le budget forêt, on reverse dans le budget communal. tu as un plan simple de gestion. Mais c'est pas, Oui, mais t'as c'est un pas- plan- c'est- oui, mais si, c'est pas, si, c'est si, pas la si, question. si. Si, c'est la question. Non, Là, la tu le question c'est fais. l'argent de la forêt, il vient alimenter les caisses communales. Oui. Donc, Tous les ans. effectivement, plus on coupe de Tous pain, les- plus tous on les fait ans. rentrer de l'argent, plus on ponctionne le camping, plus on fait rentrer de l'argent et tu as un excédent à la fin. C'est facile. Tous les ans. Mais après, donc, si tu as l'excédent, donc ça moi, veut je dire suis- que les je finances, suis les pas finances sont pour. claires et- Mais oui, et non, mais d'accord, propres. mais si tu ponctionnes le Attends. camping, c'est de l'investissement en moins pour le camping. Ah Après- ben si, quand on passe de 60 000 euros à 180 000 euros, il manque quand même de l'argent à la fin au camping. Mais je ne comprends pas comment il arrive alors encore à investir sur les lignes d'investissement au niveau du camping. Il arrive à investir et à Il- faire augmenter il le continue- chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires chaque année. Le chiffre Pourquoi d'affaires du camping augmente de 3%, les tarifs augmentent de 4%. Moi aussi, je peux faire des miracles. Hein. De faire la piscine sur la fiancée. Vrai ou faux, Rémi? De quoi? Sur le camping? Oui. Sur le camping. Les tarifs le faire. augmentent de 4%, le chiffre d'affaires augmente de 3%. Ça, tu le dis, Donc, je ne l'ai pas il y a- vérifié. Ah Donc, ben, c'est au dernier conseil municipal de l'année dernière, de 2025. de 2025. Tout simplement. Donc oui, c'est facile comme ça. Et encore une fois, il continue d'investir, heureusement, mais avec 120 000 euros de plus, ça lui permettrait d'investir un peu plus. Donc- Sauf que cet argent, il va dans les caisses de la mairie. Donc toi, tu l'enlèverais des caisses de la mairie. Ah, alors là, pour le coup, je n'ai pas réfléchi à cette question. Aujourd'hui, le loyer est ce qu'il est. Est-ce qu'on le remettra à la baisse? Est-ce qu'on le maintiendra? J'avoue que je n'ai pas du tout réfléchi à cette question. On verra avec le directeur du camping quels sont ses besoins. Et le devenir du camping, qu'est-ce que tu compterais en faire? C'est-à-dire, pose la Le question, mettre. je sais quelles sont les rumeurs. Julien Birman va privatiser le camping. Non, jamais sans privatiser. Si, Qu'est-ce que tu si, vas en si. faire? C'est la rumeur qui circule dans la commune. Le C'est pas une- camping restera municipal. Voilà, c'est dit. Moi, j'ai pas entendu ça. Ah, Puisque j'ai jamais entendu que vous Mais, allez faire quelque chose avec le t'as camping. jamais entendu ça. Mais encore une fois, quand je te Parce dis, que je tu sais ce dis que disent les rumeurs. Mais c'est toi qui dis les rumeurs. Moi, j'ai jamais entendu qu'il y avait une rumeur que tu allais privatiser Rémi, le hein. camping. Quand à la réunion publique, David dit nous, on conservera le camping municipal. Mais après, Bon, et chacun s'il il te parle plaît. pour lui. Oui, ben le Donc, nous était peut-être en trop quand même, parce que ça veut bien dire en face pas. Je comprends les sous-entendus quand même. Et puis après, comme je t'ai dit, j'ai fait du porte-à-porte. Vous savez, ce matin, j'ai fait un porte-à-porte avec Silou. Et je me suis présenté devant un couple qui m'a dit
Oh, je veux pas voter pour vous, ça m'intéresse pas. Je lui ai dit, bah, écoutez, enfin, moi je trouve ça dommage. J'habite la commune depuis toujours. En face, vous avez un candidat qui habite à Mimizan. Vous préférez voter pour Mimizan qu'un Biasut. Et là, il me répond, bah, vous non plus, vous habitez pas à Mimizan. Vous non plus, vous habitez pas à Bias. Alors on se regarde avec Céline, je dis, comment ça, j'habite pas à Bias? Ah non, non, madame le maire, elle m'a dit que vous habitez pas à Bias. Non, non, mais attends, là, tu racontes que des conneries. Hein. Oh. Oh. Et toi, pour Bias, voilà. Être de Bias, c'est une compétence. Donc, les rumeurs, je sais très bien ce que les gens disent. Et vous y avez tous participé à ces rumeurs. Donc venez pas me faire le leçon à moi. Hein. Arrête, Julien. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je sais ce qui se dit. Et monsieur Gaston ne fait que confirmer avec ses questions tout à l'heure. Tu n'as pas dit du bien de moi, hein, toujours. Ah, j'ai même jamais dit du bien de vous, ça c'est sûr. Jamais. Et j'oublie pas que vous m'avez traité d'un certain nom il y a 6 ans même. J'oublie pas de comment vous m'avez traité il y a 6 ans. Donc non, je vais pas dire du bien de vous. Eh bien, il y a 6 ans, tu n'avais pas de boulot, je t'avais dit. Je t'avais dit, il y a des asperges à ramasser. Je parlais pas de ça. Je parlais pas de ça en l'occurrence. D'autres questions? Revenons au programme. On est en plein dedans dans le programme, hein, madame. Ma vie personnelle, pas vraiment. Non, mais les questions que je te pose, c'est le programme. Vas-y, je t'en prie, continue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je le dis clairement, ce projet ne verra pas le jour. La loi ne l'autorise pas. La loi est très claire. Tout projet supérieur à 10 hectares sur une parcelle forestière est interdit. On ne peut pas faire plus clair. Sauf au moment du vote de la loi, sauf pour les projets en cours. Mais c'était 24 mois, donc c'est passé. Donc non, ce projet ne verra jamais le jour. Aujourd'hui, on a coupé les pins. Ça va nous coûter un certain tarif pour les replanter. Et il va falloir tout ça l'organiser, effectivement. Mais ce projet ne verra jamais le jour. On peut vous raconter ce que vous voulez. La loi a été votée. En plus, c'est moi qui ai rédigé l'amendement dans ce sens. Donc, je peux vous dire que j'ai fait en sorte qu'il passe. Donc, ce projet photovoltaïque ne verra jamais le jour. Mais effectivement, on aurait peut-être pu attendre avant de couper les pins. Ça a été fait à l'envers, complètement. On a un micro par là ou pas, s'il vous plaît? Non, parce que alors, je suis réellement, vraiment un peu sourd. Excuse-moi, mais on a coupé les pins pour faire les panneaux. Bon, ouais, ça suffit pas à l'argent pour replanter? Ah ben, encore faut-il voir où est passé Il est où cette... cet argent? Alors, une partie est passée dans le pump track, le City Stade, puisque ça a été pris sur les fonds propres de la mairie. Après, tout n'a pas encore été coupé, puisque M. Maya nous a annoncé qu'il y avait encore des plans sur 2 ans. Après, où est passé l'argent? Mais écoutez, attendez que je sois maire, je vous dirai. Ah non, j'ai vraiment besoin d'un micro. Bah oui. Moi, je trouve ça un petit peu surprenant qu'une personne se présente en tant que future maire alors qu'elle habite à Mimizan. Là, je ne vais peut-être pas répondre à cette question. Ah Je sais ben pas moi, Est-ce que tu veux répondre, David? Comment? Non, je demandais si David voulait répondre. Bah forcément, que ça te choque pas. Non, mais non. Eh ben, savoir gérer une commune, oui, justement. Il faut la connaître, la commune. Mais il faut connaître la commune. Mais je n'entends pas. C'est quoi le rapport avec le comité des fêtes? Mais Mais ils confondent tout, sérieux. Non. Non. Mais voilà, je voudrais bien. Excusez-moi, je vais répondre. Je suis la trésorière du comité des fêtes. Monsieur Meoul, Rémi.
Excusez-moi, je suis la trésorière du comité des fêtes, donc c'est ma gestion que tu attaques, là, clairement. Hein. Les comptes sont, mais alors là, très transparents et je suis, mais alors tout à fait zen sur le sujet. Toutes les factures, toutes les dépenses, tout est noté dans les classeurs qui sont à disposition des personnes qui veulent les voir, je l'ai toujours dit. Est-ce que les comptes sont transparents? Ah, les comptes du comité sont-ils transparents? Enfin, là, pour le coup, on a toujours... Alors, non, mais Rémi, je vais être très clair sur le sujet. Nous avons la présidente de l'APE. Elle n'a jamais transmis un bilan financier aussi transparent que celui du comité des fêtes. J'ai demandé au président de la chasse, il n'a jamais transmis un bilan financier aussi transparent que celui du comité des fêtes. Les échassiers, alors eux, c'est formidable. Ils transmettent un recto verso et ils ont la subvention. Nous, on transmet 10 pages et la subvention nous est remboursée. Et surtout, le bilan financier qu'on transmet, le modèle, c'est celui de ta femme quand elle était présidente. Donc pourquoi à l'époque de ta femme, il n'y avait aucun problème, et quand c'est moi le président, oh, je suis arrivé 1 an après, oui, mais quand ta femme était présidente, le bilan financier, il n'y avait aucun problème, je ne fais changer que les chiffres en fonction des recettes et des dépenses, et d'un coup ça devient plus transparent. Et ça va, si c'est pas contre Julien Miremont, encore là aussi la mesure qui est prise, comme la mesure des fêtes de bias qu'on interdit, là aussi, parce que moi, monsieur Gaston, vous me traitez de menteur, de manière générale. Quand Elisabeth Echeverria a dit, oui, on a interdit les fêtes de bias, parce que l'autorisation pour la déviation de l'ANSIRO n'est pas autorisée par le département. J'ai publié, il y a 1 an, un mail du département qui dit, tous les ans, le conseil départemental autorise la déviation. C'est pas un mensonge, ça ? Ah mais le mail, il est véridique, parce que le mail, il vient de l'avocat de Madame le maire, puisque tout ça est au tribunal actuellement. Donc, niveau mensonge, moi je suis pas du tout inquiet me concernant. Donc les comptes du comité sont tout à fait transparents, Rémi. Les bénéfices, tout le monde les connaît. Accessible à tout le monde. Il y a 1 an, on l'a mis en plus dans le livret. Si vous souhaitez avoir le détail des comptes, merci de nous l'indiquer par mail. On ne peut pas faire plus clair. Donc fais-nous un mail, on te transmettra les comptes. Il n'y a pas de problème. Concernant la question, tu souhaites répondre ou pas? Donc moi, me concernant, j'ai déjà répondu il y a 15 jours, j'ai été interviewé à la radio pour ça. C'est pas une incompétence en soi, effectivement, de ne pas habiter la commune. Par contre, Monsieur Gaston, il y a 15 jours, vous m'avez fait un concours de légitimité de Biasut en disant « Moi, ça fait 100 ans que je suis à Bias ». Oui, d'accord, ok. Mais peu importe le nombre, c'était la longévité qui comptait. Là, mais peu importe. Donc, ce qui compte, c'est le nombre d'années à Bias. Si je suis votre logique. Oui ou pas? Donc, en face de moi, j'ai un candidat qui n'a jamais habité Bias. Donc, si je suis votre logique, je suis beaucoup plus légitime que lui, puisque votre famille, ça fait 100 ans qu'elle habite à Bias. Ah, donc si je suis votre logique, je suis beaucoup plus légitime que David de Marc. Moi, je rate pas ça du tout. Je rate pas ça du tout. Ce que je regarde, c'est les compétences. Habiter la commune ou pas, effectivement, c'est pas un signe de compétence pour bien gérer la commune. Par contre, demain, il y a des sujets qui vont se poser à la communauté de communes. Et à la communauté de communes, quand il faudra prendre une décision, est-ce que, monsieur de Marc, vous réfléchirez en tant qu'habitant de Mimizan ou en tant que maire de Bias, les décisions? Lors de votre réunion publique, vous avez dit, moi, je ne suis pas favorable à reprendre le lotissement des dunes parce que ça va coûter 1,3 million, je crois que vous avez dit 1,3 million les travaux d'assainissement. Je ne suis pas d'accord. Mais c'est une décision. Oui. Ah. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. La communauté de communes, qu'elle soit d'accord ou pas, et Elisabeth Echeverria l'a confirmé à la réunion la dernière fois, c'est une compétence communale. Donc, en tant qu'habitant de Mimizan, est-ce que vous défendrez votre intérêt personnel de Mimizanais ou celui de maire de Bias? La question peut se poser. Donc je pense qu'effectivement, quand un maire n'habite pas la commune, eh bien, sur les instances notamment intercommunales, ça peut poser problème parce qu'on a le cul entre deux chaises. On a ses intérêts personnels d'un côté et ses intérêts électoraux de l'autre. Alors,
Moi, Audrey, vous tu peux réponds- dire non, mais c'est la vérité. Moi, je vous Ben réponds si. sur ma réunion publique. Donc, je répète à tout le monde que je ne suis pas contre reprendre le lotissement si demain on était élu. Comme je l'ai dit, c'est juste qu'un lotissement, il y a des voiries, il y a des trottoirs, il y a plein de compétences. La commune est peut-être décisionnaire à partir du moment où elle paye. Et vu les prix que ça ferait comment dire, le coût que ça engagerait de reprendre les réseaux d'assainissement ou apparemment de ce qui serait dégradé ou ce qui poserait problème aujourd'hui, relève d'une compétence intercommunale. Demain, je ne suis pas sûr que la communauté de communes veuille financer cela. Et si on veut prendre le lotissement et en faire un lotissement viable, ce sera la charge de la commune uniquement. Mais non, vous défendez pas l'intérêt des Biasutes là. Vous défendez les intérêts de la communauté de communes. Par contre, j'ai été me promener au lotissement des Dunes. Il n'y a pas qu'un problème d'assainissement, il y a aussi un problème d'écoulement de pluvial. C'est un point qui est très bas. Déjà, la commune, si demain était propriétaire de ce lotissement, enfin gestionnaire du moins, il faudrait commencer par curer les fossés et nettoyer les buses. Mais ça, c'est évident. Mais ça, c'est ce qu'on fait partout dans la commune. Ça va pas demander beaucoup plus de travail. Une fois que le fossé est curé, il est curé. Donc, et pour rajouter, bien sûr que je défendrai les intérêts de la commune à la communauté de communes. Mais je répète, ce sont des compétences intercommunales. Il n'y a pas que Bias qui est à la Oui. communauté de communes. Et moi, en tant que maire de Bias, je suis favorable à ce que la communauté de communes reprenne l'assainissement de ce lotissement et fasse les travaux si Mais nécessaire. moi aussi, sauf qu'on ne peut pas Ah ben non, décider dans votre tout seul. Ah si, ah ben si. C'est un vote du conseil municipal et Elisabeth Oui, Esturiel l'a on confirmé vote. la dernière fois. C'est un vote du conseil municipal, mais la compétence communautaire, on n'est pas seul à voter. On n'a pas que Bias qui vote. Non, mais non, David. Enfin, tu as travaillé à la communauté de communes. Ben oui, il me semble. Bon, du moment où le conseil municipal vote la reprise du lotissement, la communauté de communes reprend automatiquement à son compte le réseau. Ben, écoutez, Elisabeth Esturiel a confirmé la dernière fois. Ne dites pas Non, faux. La volonté de prendre un lotissement communal, bien Et qui va évidemment. payer Qui paye devant Mais qui paye devant chez vous, monsieur Marty? Non, devant la route départementale, qui paye? Mais les gens qui habitent ce lotissement privé, c'est pas des sous-citoyens. Hein. Ils payent des impôts locaux comme tout le monde. Hein. Donc pourquoi ils devraient cotiser en plus à un syndic? Alors, Ben, la reprise, moi j'ai toujours été très clair dans mes propos. On reprendra le lotissement dans des conditions où la mairie n'a pas à intervenir derrière financièrement. C'est-à-dire la voirie, les espaces verts. L'assainissement, c'est la communauté de communes. Moi, je suis pas là pour défendre les intérêts de la communauté de communes, je suis là pour défendre les intérêts de la mairie de Bias. Ah non, pas aujourd'hui. Avant la rétrocession? Non, je suis là pour défendre les intérêts de la mairie. Donc moi, je regarderai la voirie, les espaces verts. Et donc si ça, pour moi, c'est OK, je reprends le lotissement. Et la communauté de communes fera les travaux qu'elle a à faire s'il y a des travaux à faire. Je ne suis pas là pour défendre les intérêts financiers de la communauté de communes. Après tout, la communauté de communes intervient rue de RT de Pierrot, rue Saint-Michel, elle fait les travaux qu'elle a à faire. Donc moi, je considère que les gens qui habitent ce lotissement, ils payent des impôts locaux depuis 17 ans. Il avait été fait la promesse par René Tellet qu'au bout de 10 ans, le lotissement serait repris. On est au bout de 17 ans, c'est toujours pas fait. Pourquoi dans ce cas-là? Enfin, on peut remonter. J'étais conseiller, la mère de Rémy a été maire adjointe, la femme de Rémy est conseillère municipale. On peut aussi se faire du ping-pong comme ça en se repoussant la responsabilité l'un l'autre. Hein. après le sujet, ouais, je sais pas, c'est le lotissement, je pense. Comment? Le sujet, c'est le Oui, lotissement et ceux qui habitent dedans. Je réponds à monsieur Gaston. Donc, il y a des problématiques à ce lotissement que vous connaissez comme moi. Alors j'habite le lotissement. Notre lotissement est bien entretenu. D'accord? Le problème qui se pose, c'est que les fossés de la route de l'Especier ne sont pas du tout entretenus. Vous avez fait la piste cyclable a été faite, des sangliers sont passés et tous les fossés ont été rebouchés. Aujourd'hui, quand il pleut normalement, on n'a aucun souci dans notre lotissement. Malheureusement, on a eu des intempéries exceptionnelles, effectivement. Et là, tout déborde. Parce qu'il y a eu certainement des soucis de, alors je ne sais pas comment on appelle ça moi, de buses peut-être pas assez trop grosses, de fossés qui sont bouchés. La première maison de notre lotissement
chez monsieur et madame Letton et monsieur Clément, est toujours inondée. Les pauvres, ils sont la dernière fois à 1 centimètre que l'eau rentre chez eux parce que la buse qui passe sous la route, elle est de nouveau bouchée. Ça a été très mal fait. Tout ce qui descend du nouveau lotissement, du bourg, descend jusque dans... Normalement, ça devrait être suffisant au niveau des fossés, la route de l'Especier. Sauf que ça ne l'est pas. Quand on a eu les pluies exceptionnelles, le réseau d'eau est venu mettre une pompe supplémentaire. Comme par hasard, les 4 maisons de notre lotissement qui sont toujours embêtées lors de pluies exceptionnelles, lorsque la pompe est mise supplémentaire à la pompe sur route de l'Especier, il n'y a plus de problème. Mais quand il pleut normalement, enfin j'ai des gens du lotissement qui sont là, ils peuvent le confirmer, on n'a pas de problème de réseau. Le réseau vient de la route de l'Especier, pas de notre lotissement. J'entends. Le principal, c'est que ce soit M. Birmont ou moi-même, on est pour reprendre le lotissement et on envisagera les travaux pour faire que tout fonctionne et que personne n'ait les pieds dans l'eau surtout. D'accord, mais ce n'est pas nous qui allons payer ces travaux, puisqu'ils doivent être faits route de l'Especier. Nous, notre lotissement, le réseau, j'ai pas parlé de quelqu'un qui allait payer quoi que ce soit. Hein. Ne vous inquiétez pas, je dis juste la volonté de prendre ce lotissement communal. Il y a 2 ans, on a demandé l'autorisation aux Cités des Dunes pour augmenter la puissance électrique de la sous-station qui est à côté. Ce qui actuellement était prise route de l'Especier, et maintenant elle est prise chez nous. On a autorisé tout ça de façon qu'ils fassent après des travaux d'augmentation de puissance. Ils n'ont jamais fait. Parce que déjà, si ils augmentaient la puissance des pompes, peut-être qu'ils ne seraient pas obligés de mettre des pompes tous les 4 matins parce que quand il pleut. Alors, je vais juste faire une petite réponse parce que moi je suis venu pour écouter le programme et pas moi me justifier. On est peut-être à ta réunion publique, remarquez. Il ne faut pas confondre voilà, les rôles et je respecte cela. L'autorisation pour augmenter les pompes de cette station de relevage, la puissance, pardon, elle a été faite parce que c'était moi, quand j'étais à la communauté de communes, qui ai délivré la permission de voirie à Sirtec Aquitaine pour le faire, via le SIDEC. Sauf qu'ensuite, les pompes, c'est un volume qui est extrait je ne sais combien de mètres cubes à l'heure, à la minute, à comme on veut. Sauf qu'après, c'est une histoire de diamètre. On peut mettre 10 pompes, mais si le diamètre du tuyau ne change pas, on ne va pas envoyer plus de déchets. C'est juste ça. Ensuite... Comment ? À côté de la mairie, vous avez fait tout un lotissement. Enfin, moi, j'ai rien fait. En soi, j'ai rien fait pour l'instant. Ça a été accordé par la mairie, les permis de construire, tout ça, c'était accordé. Hein, et le lotissement a été créé, mais la station d'épuration, enfin de relevage, parce qu'on est en plus bas, elle n'a jamais été modifiée. Donc, je ne sais pas pourquoi on mettrait sur le dos les dunes, parce que soi-disant c'était mal fait, alors que personne n'a été voir l'installation proprement dit des dunes. Moi, je mets rien, je reprends mes propos, je mets rien sur le dos de personne. Je dis juste que, en écoutant les gens, il y a des problèmes d'assainissement. Quand il pleut beaucoup, c'est le point le plus bas, il y a des problèmes d'assainissement. Je dis juste qu'il faudrait peut-être revoir une solution technique plus adaptée pour un refoulement plus gros, et ça engendrerait des travaux très conséquents. Je dis juste ça. Donc, pour conclure sur ce... Je voudrais juste réagir. J'ai travaillé 10 ans au service des eaux de la communauté commune de Mimizan avant de me mettre à mon compte et créer mon entreprise maintenant il y a 9 ans. Donc la problématique que vous avez, vous, par rapport au dimensionnement du poste de relevage, c'est qu'il y a des eaux parasites qui rentrent dans le réseau d'assainissement. Donc vous avez le problème, c'est que vous êtes au point le plus bas de l'assainissement. Donc quand les pompes ne débitent pas assez, à cause de ces eaux parasites, c'est-à-dire des eaux pluviales qui rentrent dans le réseau, ce qui fait que ça déborde chez vous. Le fait que, déjà, quand vous disiez que quand ils remettent une pompe supplémentaire pour mettre dans la forêt, ça veut dire qu'il y a des eaux, si ça descend chez vous, ça veut dire qu'il y a déjà des problèmes d'étanchéité de réseau. Ça veut dire que votre réseau d'eau, on va dire souterraine, pluviale ou autre, rentre dans le réseau d'assainissement, ce qui fait aussi déborder. Donc le dimensionnement d'un réseau se fait que par rapport au niveau des maisons et du réseau que vous allez jeter, des eaux que vous allez jeter. Donc le dimensionnement est fait sur BIAS et surdimensionné, sauf que la problématique, c'est qu'il y a des eaux parasites, tout simplement. Oui.
Non, mais moi je parle que c'est tout le réseau au niveau de Bias qui a des eaux parasites. Puisqu'il n'y a pas que chez vous. Il n'y a pas que chez vous. Non, mais là où je le dis par rapport. Là, je réagis par rapport au vôtre quand ça déborde au niveau de votre assainissement sur les maisons du fond du lotissement. La problématique, je l'ai déjà eu le cas. Par contre, ils ont mis aussi au niveau de Saint-Michel une pompe supplémentaire. C'est moi qui suis allé, qui ai téléphoné au service des eaux par rapport au problème de chez Monsieur Dagos. Vous pouvez demander chez Monsieur et Madame Dagos. Je suis allé en tant qu'entreprise, je suis allé voir, j'ai téléphoné au service des eaux, je leur ai expliqué, j'ai vu que je suis allé lever des tampons. La problématique, ils ont rajouté une pompe parce qu'il y a des eaux parasites sur les terrains. Comme vous avez dit, les dimensionnements, que ce soit au niveau de l'assainissement, des fossés ou autres, pour les pluies exceptionnelles, ce n'est pas fait pour. Donc ça va monter. Tous les jours, je reçois moi des appels justement pour ces problématiques-là. Il y a une entreprise d'hydrocurage. Donc je peux vous répondre sur ça. Donc voilà. De toute façon, le sujet à la base, je crois bien que c'était la reprise du lotissement. Donc on va revenir au sujet de base. Donc effectivement, je suis pour une reprise parce que je considère que les habitants... Enfin, on parle des dunes, mais il n'y a pas que les dunes. Hein. Il y a 2 autres lotissements privés dans la commune. Ce ne sont pas des sous-citoyens. Ces personnes-là paient des impôts locaux. Donc le service doit être rendu au même titre que tous les autres habitants du village. Donc si je suis maire, on reprendra ces 3 lotissements privés. D'autres questions ? Si juste m'a transmis juste les comptes après de la Cour des comptes, juste pour dire, apparemment tout est blanc. Là, j'ai juste les chiffres clés de la Cour des comptes de Bias en 2024. Donc, si quelqu'un est intéressé, comme ça, on ne va pas monopoliser la parole. Mais voilà, je les ai entre les mains, si vous voulez les voir. Et après, juste par rapport à toi, ce que tu as mis sur ton document, et je te recite, des finances à la dérive. Voilà. Donc, j'ai des documents. Si quelqu'un ça intéresse. Vous irez voir Monsieur Maoul. D'autres questions ? Merci Monsieur Darrette pour votre contribution. Pour ceux qui veulent voir les comptes certifiés par la Cour des comptes, c'est là. Oui, on a compris et j'ai déjà répondu au pourquoi du comment. D'autres questions ou pas ? C'était très bref. Quelle heure est-il ? Quelle heure ? Bien. Plus de questions ? Une déclaration, je ne sais pas. Bien, donc le 15 mars, allez voter, faites voter, voisins, amis, amants, maîtresses, peu importe. Mais en tout cas, un mot d'ordre, c'est voter Servir Bias. Je vous invite à un petit apéritif. Bien évidemment, messieurs et mesdames de Bias Engagés et Solidaires, vous êtes aussi les bienvenus pour cet apéritif et ce verre de l'amitié.